Amis fans de foot, bonsoir et bienvenue sur YouTube pour une vidéo CSF, l'avant-match de l'Olympique de Marseille qui reçoit le Liverpool FC. Et je suis bien évidemment accompagné de mon cher Pollux Live React. Comment tu vas? Mais ça va et toi? Ouais, Le ça va. déménagement, donc on est Oui. obligé de faire des lives, mon gars, des Des vidéos. vidéos, Qu'est-ce ouais. que je dis? On est obligé de faire des vidéos, mon gars. Donc Terrible. on va sortir de la vidéo en attendant de pouvoir être en live. Il faut bien finalement. Il faut bien. Est-ce que sinon toi ça va, tout ça? Bah oui, ça va. Ça Très va, bien, nickel. tranquille. Je suis content. On va parler foot, le retour de la Ligue des Champions. Let's go! Le retour de la Ligue des Champions et on va partir de suite. Du coup, Popo, c'est toi qui avais noté les idées parce que de base, Popo devait lancer toute la vidéo, etc. Du coup, le premier point, qu'est-ce que c'est, Popo? Je te laisse énumérer les points de la vidéo et comme ça, on fera point par point ensuite. Du coup, on va partir sur la forme actuelle des équipes Liverpool, Marseille. On va voir ensemble dans quelle forme sont ces deux équipes avant de s'affronter. Les attentes qu'on a, que ce soit Théo sur Marseille et moi sur Liverpool. Les compos probables et bien sûr, on vous donnera notre petit pronostic à la fin. Bien évidemment. Je te propose du coup qu'on commence par Liverpool. La forme actuelle Avant de de Liverpool. commencer, Oui. les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter les mecs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à venir jeudi à 20h sur Twitch, twitch.tv/TheoWrestlingThierry-du-bas. Vous aurez le CSF, le retour de CSF après une semaine de pause parce que notre cher Popo était en plein déménagement. Du coup, venez tout simplement. Du coup, Popo, je vais te laisser parler un peu de la forme de Liverpool sur les derniers matchs. Donc là, on a des matchs du 13 décembre jusqu'au 17 janvier. Je vais te laisser en parler et puis voilà. Mais alors pour moi, la forme de Liverpool, on va prendre les derniers matchs, mais je regarde depuis le début de la saison et honnêtement, je vois une petite amélioration depuis que Salah est à la CAN et depuis que Salah ne joue plus, parce que de toute façon, Salah et son problème de personnage principal toujours à 58 ans. À un moment donné, s'il vous plaît, monsieur Salah, laissez les joueurs qui peuvent tenir une saison entière jouer. Faites soit le super sub, soit partez, monsieur, la porte c'est par là-bas, s'il vous plaît. Avec tout le respect, tu es une légende, Mohamed Salah, mais maintenant, stop, now. Ensuite, on a le problème Arne Slot, bien sûr. Hein, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Moi, j'ai un problème Arne Slot. Pour moi, il n'a pas les épaules. Quand on voit les victoires, c'est les Wolves. C'est 2-1 contre les Wolves. C'est Tottenham avec un Tottenham à 9. C'est Brighton. Bon, Brighton, c'est cool. Mais après, tu fais match nul contre Leeds. Tu fais match nul contre Fulham. Tu fais match nul contre Arsenal. Tu fais match nul contre Burnley. Pour moi, les gars, la forme actuelle de Liverpool, c'est, attention, on est au bord de quelque chose qui est sans retour. Donc à un moment donné, va peut-être falloir prendre une décision. Et la forme me fait peur. La forme actuelle, c'est on va aller à ce match. On se dit, au moment du tirage, on s'est dit, et je me le suis dit en premier, l'OM, ça va aller, voilà, et on a l'Armada, tu mets 500 millions dans le mercato, et Arne Slot, il va réussir à les faire jouer ensemble. Pour l'instant, c'est pas le cas, et du coup, ça va être très compliqué face à un OM, face à cet OM. Mais ça, on verra dans les pronostics. Oui. Liverpool qui est du coup actuellement 4ème de Première Ligue à quasiment 10 points de Aston Villa qui est 3ème et City Ouais. également et qui a plus de 14 points du leader. Non, mais déjà, il y a le même nombre de points que United. Et ouais, à seulement un point de forme d'United, c'est terrible. Et en Ligue des Champions, Liverpool est un peu mieux, ils sont 9ème, ils jouent leur place pour le top 8. Donc voilà, ça reste quand même sur une victoire et une défaite, c'était contre le PSV. Ouf, ah oui, 4-1 face au PSV. Mais une victoire 1-0 face à l'Inter. De mon côté, la forme actuelle de l'OM, on a donc pris avant la trêve. On a eu des matchs compliqués mais qu'on a réussi à gagner. Donc comme je parle par exemple l'Union Saint-Gilloise qui a été un match très très dur. Ou encore l'AS Monaco qui se joue sur des détails. Je parle pas évidemment du match de Coupe de France. Hein. Normal, le score est normal. Le problème c'est ce qui est venu après la trêve. On a eu un OM Nantes avec un OM qui a décidé de ne pas jouer, de prendre les Nantais par le bout du pied,
ne pas rentrer dans le match, décider de les prendre à la légère. Et ça nous a coûté une défaite 2-0 au Vélodrome. Tu finis déjà à 10 à cause d'un tacle de Vermeuren qui même s'il veut aller chercher la balle, il va emporter le pied de Lopez et du coup carton rouge logique. Et je sais pas si on peut dire une erreur de jeunesse ou un arbitrage qui aurait pu être plus modéré ou un peu des deux, avec un carton rouge pour Bilal Nadir. Ça 4 jours avant la finale de Trophée des Champions face au PSG, où tu te dis si tu joues comme ça face au PSG, t'en prends 8. Ou par contre une finale où l'OM a vraiment bien joué pour le coup, mais ne s'est pas gardé un score, hein, comme d'habitude. Ça depuis le début de la saison c'est ça, chaque fois dans les dernières minutes on prend toujours des buts. Et là ça nous aura été fatal parce qu'à vouloir trop attaquer alors que tu mènes au score 2-1 face au PSG à la 93e, tu n'as pas allé essayer de chercher ce troisième but et c'est plutôt reste bien bloqué derrière, blocus et défend tout simplement. Mais bon, défaite rageante, parce qu'après les pénaltys cataclysmiques du côté de l'Olympique de Marseille. Après tu joues Bayeux qui est une régionale 1, le petit poussé de Coupe de France. J'ai pas envie de parler du match, hein, c'était autre chose. Mais merci au coach de Bayeux parce que je crois qu'il a piqué 2 Herbie dans son ego. Parce qu'ils nous ont pondu par contre une première mi-temps face à Angers. Vraiment bien joué. On a avec surtout il me semble que c'est le 4e but qui est très très bien construit. Donc tu te dis que si tu joues tout le temps tes matchs comme ça, tu pourrais faire beaucoup plus. Parce que là actuellement du coup l'OM est 3ème de Ligue 1 à 7 points du PSG et à 8 points de Lens. Et seulement 2 points devant Lyon. On rappelle que Lyon au début de la saison ils ont failli finir en Ligue 2. Et que Lens personne ne les attendait à ce niveau là. Donc là tu arrives au match face à Liverpool avec de la confiance parce que tu viens de finir vraiment, tu sors d'un match abouti face à Angers. Le seul truc qui moi me saoule, je vais vous montrer, c'est le problème c'est les timings des buts. Comprends, tu prends un but à la 45e plus 2 et à la 90e plus 2, j'ai l'impression que les joueurs se déconcentrent. Alors même s'il y avait déjà 4-0 au moment où Amine B marque, c'est pas une raison pour te déconcentrer comme ça. Donc tu arrives face à Liverpool avec de la confiance, mais surtout avec un enchaînement de matchs qui va suivre derrière assez important, parce que tu vas jouer Lens, qui est leader, tu reçois Lens. Donc là tu as deux gros matchs qui arrivent pour toi et tu as fait le plein de confiance face à Angers, donc tu dois essayer de faire une belle prestation, en tout cas contre Liverpool. Je dis pas de battre Liverpool absolument, mais déjà de pondre une belle performance et on verra le résultat qui viendra par la suite. De toute façon, quand on s'est dit au début de la saison qu'on tapait Liverpool à la maison, l'objectif ce serait un très bon résultat de taper un match nul à la maison face à une équipe de Liverpool qui a énormément recruté et qui est très forte tout simplement, qui est un des meilleurs clubs du monde. Côté Ligue des Champions, l'OM est actuellement du coup 16ème. Après 2 matchs compliqués face au Sporting et à l'Atalanta, tu arrives à battre Newcastle à la maison au mental. Et tu tiens miraculeusement face à l'Union Saint-Gilloise pour battre les Belges 3-2. Donc tu es dans le coup pour une qualif en 16ème. Là le but, l'objectif, il y en a qui parlent de top 8 et tout, les gars calmez-vous. L'objectif c'est d'être entre la 9ème et la 15ème place. Afin d'avoir, ou la 16ème place, je ne sais plus, ouais, je crois que c'est la 9ème et la 16ème place. Pour recevoir lors du barrage au match retour. Et être tête de série du coup. Donc là ça va être l'objectif pour l'OM. Et un match nul face à Liverpool pourrait te permettre de rester dans la course à cet objectif là. À savoir que par exemple Monaco va jouer le Real de Madrid, même si c'était un Real Madrid malade. Que le Sporting va jouer le PSG. Donc il y a plein de clubs qui peuvent perdre des points sur cette journée. Et si toi à la maison tu arrives à mettre les ingrédients qu'il faut, tu peux peut-être te permettre à espérer de soit gagner le match, mais déjà de faire un bon résultat face à Liverpool, que ce soit un match nul ou même une victoire. Magnifique, magnifique. Mais ça peut partir directement sur les attentes, parce qu'on va partir sur les attentes. T'avais l'air bien lancé. Je te laisse finir parce que t'as bien entamé sur les attentes aussi, donc vas-y. Moi les attentes en tant que supporter, déjà quand j'avais vu notre tirage lors du mois d'août, j'avais un peu peur parce que tu jouais Real de Madrid premier match. Tu recevais Liverpool, tu avais Newcastle. T'avais pas des matchs impossibles,
mais t'avais des matchs sur le papier qui sont tous pas simples à les gagner non plus. Le seul, c'était l'Ajax, qui était simple à gagner. Tu as gagné 4-0 net, sans bavure. Concernant moi en tant que supporter, cette campagne de Ligue des Champions, ben j'ai eu peur parce que après le match face au Sporting où tu te mets dans le jus tout seul avec ce double carton jaune pour Emerson et cette simulation qui n'avait pas lieu d'être, et du coup tu perds ce match alors que tu l'avais largement en main. Et pareil face à l'Atalanta où tu décides de pas jouer face à une Atalanta malade, et malgré le scandale arbitral qu'il y a eu à la fin du match où il y a la main de Emerson qui est ultra... Enfin, Emerson côté... Emerson ou Ederson, je sais plus. Ederson peut-être, je sais pas. Ederson, je crois. Côté Atalanta. Côté Atalanta qui met la main, et sur la contre-attaque, ben, y a le but. Ça a été un scandale arbitral, mais ça n'excuse pas tout en match. Donc tu arrives face à un match, par exemple face à Newcastle, où en tant que supporter tu te chies dessus, très clairement. Parce que tu dis Newcastle vont te taper. C'est ce qui se passe dans les 15 premières minutes, et à partir de la 15e où tu commences à jouer, là ça commence à être quelque chose de sérieux. Et pareil, l'Union Saint-Gilloise, énorme déplacement très compliqué. Tu t'en sors miraculeusement, mais tu t'en sors, ce qui te permet d'être à 9 points actuellement. Moi, je vais pas me déballer beaucoup sur les attentes parce que je pense que Popo en a beaucoup plus concernant Liverpool et le standing du club qu'est Liverpool. Mais moi, c'est juste, je veux rester dans cette place du 9e, entre le 9e et le 4e. Et l'objectif pour moi, c'est de rester entre la 9e et la 16e place afin de recevoir au retour lors du barrage et de pouvoir espérer, pourquoi pas, aller chercher un 8e de finale de Ligue des Champions qui serait pour ton retour en Ligue des Champions une très bonne saison, une très bonne performance. Et ce serait intéressant pour la suite du projet, et afin que le projet continue à se développer côté Olympique de Marseille, même s'il y a des moments qui sont durs en tant que supporter où tu te dis putain ça va jamais marcher. Bah, il faut laisser le temps, c'est dur, il faut se mordre les lèvres des fois. Il y a certains supporters qui peuvent être des fois des ennemis du club à vouloir tout changer tout le temps, mais il faut laisser du temps aux choses. On a un directeur sportif qui est incroyable, on a un très bon président, on a un excellent coach, on a un très bon groupe. On a un club qui commence enfin à savoir vendre des joueurs, parce que vendre 25 millions Robinho Vaz avec 600 minutes jouant professionnel, c'est ce que j'appelle ça un braquage. Donc il y a plein d'espoir pour la suite, à savoir que là, à l'heure où on se parle, donc on est le 19, il y a Timber, le frère du défenseur de Arsenal, qui est au Feyenoord, qui pourrait signer du côté de l'Olympique de Marseille. Donc t'as pas été sur leur prénom, c'est bizarre. Non, parce que je me rappelle plus de leur prénom. Il y a Jürgen, celui qui est à Arsenal, et Quentin, celui qui est... Ah bah voilà, Quentin, il s'appelle. Voilà, donc à voir. Et tout simplement, voilà, je pense que mes attentes sont terminées. Je vais te laisser continuer, Popo, sur les attentes par rapport à Liverpool. Et puis voilà. Let's go, hein. Mais les attentes auprès de Liverpool, les gars, je suis désolé, c'est victoire ou rien. Voilà. Honnêtement, t'es Liverpool. T'es 9e de Ligue des Champions. T'as fait les erreurs que t'as fait. Maintenant, en enlevant tout ce que j'ai dit tout à l'heure, si je me dis on s'en fout de Arne Slot, basta, de toute façon, il est là pour ce match de Liverpool. À un moment donné, il va falloir le gagner parce que t'es obligé de te qualifier pour le top 8. Surtout dans le top 8, surtout si tu veux, avec le temps, où ce serait bien d'aller très vite pendant le mercato, mais si tu veux penser à changer ton coach en cours de saison, si t'es pas dans le top 8, ça veut dire que tu dois jouer un 16e de finale. Un 16e de finale qui sera pas facile, surtout que les équipes qui sont en bas, ça peut être un Leverkusen, ça peut être un Juventus, ça peut être un Napoli, ça peut être une équipe un peu plus relou. Donc ça me fait un peu peur. C'est victoire ou rien, tu vas au Vélodrome pour gagner. T'es joueur de Liverpool, t'es censé être sur le papier et même sur le terrain, t'es censé être meilleur que ces Marseillais. Et là, moi, avant le match, j'ai peur, tu vois. Et je me dis pas, Liverpool, c'est sûr, va gagner, c'est sûr, on est meilleur, c'est sûr. Non, impossible de se dire ça vu la forme actuelle des équipes et vu ce qui se passe actuellement à Liverpool. Ben, les attentes, c'est on finit le match à 3-2, 3-1, parce que Marseille va marquer, de toute façon, dans tous les cas, c'est sûr.
C'est les attentes, c'est pas mon pronostic, les gars. C'est pas mon pronostic, c'est les attentes. Vous allez voir, mon pronostic, c'est pas ça. mais là, tu dois partir, même si je suis honnête avec moi-même, tu dois partir de là à 3-0 et basta. Et t'as remis les choses dans l'ordre et t'as montré à l'Europe que t'es encore là, quoi. Parce que je suis désolé pour Marseille, mais c'est pas le match contre Liverpool qui devrait jouer la qualification. Tu vois, c'est Bruges. Là, Liverpool, ils doivent venir les taper. C'est tout, basta. Sur le papier, c'est ça. Donc, Liverpool, les joueurs, vous devez respecter le maillot, vous devez respecter l'institution qui était là bien avant vous, qui sera là bien après, et vous devez aller gagner ce match. Vous y allez, vous avez l'exemple de Sadio Mané hier soir, vous y allez comme des bonhommes, et vous allez sur le terrain, et vous me gagnez ce match. Basta, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a aucune autre attente. Petit aparté, Mané, tu es le meilleur joueur qui existe, je pense, sur cette planète en termes de fair play. Je pense qu'on peut pas mieux faire. Heureusement qu'il était là. Ouais, heureusement qu'il était là. Bref. Les compos probables. Et attends, fini, juste. J'ai fini sur l'objectif de on gagne le match. Par contre, il y a match nul ou défaite. L'objectif, c'est ciao Arne Slot. Très clairement, il y a les attentes. Moi, les attentes que j'ai envers le club de Liverpool, c'est si là, tu gagnes pas ce match, tes slots, bye bye. À un moment donné, il va falloir prendre une décision rapidement. Parce que c'est pas possible. Et ce match-là, tu peux le perdre. Tu peux le perdre au Vélodrome, clairement. Mais s'il y a défaite ou match nul, ces slots, il faut que ça dégage. Ah ben, je pense que les mots sont posés et c'est clair. On va passer du coup aux compos probables de chaque côté. Je sais pas si tu vois bien. Je vais te laisser énumérer celle de Liverpool et je parlerai de celle de l'OM derrière. Du coup, à Liverpool, on a notre ami Alisson, qui sera titulaire. Même si moi, j'aimerais bien laisser la chance vraiment à Milly dans le but. Alisson commence à faire beaucoup de bourdes. C'est comme ma caméra, elle a ouais, figé. ta caméra a frisé, mais tout va bien. On t'a très bien entendu. Bon, c'est pas grave, les gars. Tant qu'on m'entend. Konaté, Van Dijk, ça commence à ne plus trop faire le travail. Il commence à y avoir un vrai souci. Van Dijk, c'est toujours un excellent défenseur, mais c'est juste un défenseur... Si tu le passes, c'est fini. Tu vois, c'est de la zone. Si tu passes la zone de Van Dijk, c'est fini, il ne pourra plus te rattraper. Il n'y arrive plus, c'est fini. Et Konaté, la couverture, cette année, c'est un peu compliqué. Lui, il a besoin d'un renouveau. Lui, il faut qu'il s'en aille de Liverpool. Frimpong, qui pourrait enfin avoir des minutes. Et il l'a montré au dernier match de championnat. Il me semble que c'est lui qui marque le but contre Burnley. Ou alors il est à la passe D, mais il est dans le coup. Et ça fait du bien de voir ce joueur-là prendre sa place, parce que les recrues, c'est un peu compliqué depuis le début de la saison. Frimpong, c'est pas normal. Il est pas noté. Non, il n'a pas été décisif sur la. C'est le match d'avant. C'est le match d'avant alors. Ouais, Kerkez, c'est compliqué. Voilà, le début de la saison est très compliqué. Ça fait partie des recrues qui sont sur un fil. Voilà, et lui, c'est vraiment celui qui me fait le plus peur. Ensuite, à Gravenberch, Slobodza, et ça, c'est toujours aussi solide. Honnêtement, on aura beau me dire ce qu'on veut, ces mecs-là peuvent te changer un match. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut respecter le maillot à un moment donné, messieurs, s'il vous plaît. Et il faut donner tout ce que vous avez à tous les matchs. Curtis Jones, toujours présent. Honnêtement, Curtis Jones, pour moi, c'est vraiment le mec sur qui tu peux compter. Il peut jouer à tous les postes. Contre l'OM, il peut être virevoltant, il peut faire mal à votre défense, il peut faire mal à votre milieu. Donc ça peut être vraiment, vraiment une grosse cartouche à jouer. T'as Cody Gakpo qui essaye tant bien que mal de pallier le départ de Luis Diaz. Va encore une fois falloir m'expliquer pourquoi il est parti d'ailleurs, Luis Diaz. Mais ouais, Cody Gakpo fait le taf. Maintenant, il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc il va falloir qu'il soit au diapason. Mais lui, je lui en veux pas, parce que même les jours sans, tu vois qu'il mouille le maillot, Cody Gakpo. Il a envie d'être là, il a envie de jouer pour le club. Donc j'espère que ce sera un jour avec pour lui. Et on a bien sûr la recrue qui commence enfin à se réveiller. Et ça, c'est vraiment une lueur d'espoir pour ce match contre l'OM, c'est Wirtz. Wirtz qui commence vraiment à prendre la place qu'il faut dans cette équipe de Liverpool. Après, s'adapter au championnat anglais, c'est pas facile, les gars. Il vient du championnat allemand. Le mec est tout fin de base. Il va falloir prendre du poids, parce que la première ligue, tu te fais bouger.
Et il arrive de plus en plus à prendre sa place dans cette équipe de Liverpool. Donc je pense qu'il peut rapporter ce coup de folie avec le étiquette devant pour marquer le but. Ce serait extraordinaire, le petit but d'étiquette contre l'OM, le étiquette fan du PSG. C'est maintenant, mon pote. C'est maintenant, mon Qui petit a dit pote. qu'il aimait aussi l'OM. Ouais, mais il aime tout le monde, étiquette. Ah, mais je dis ça comme ça. Mais étiquette, on compte sur toi, mon pote. Tous les supporters parisiens seront derrière toi, en plus de ceux de Liverpool. Et et fais-nous rêver. Après, moi, cette compo me va. Je sais qu'on a pas mal d'absents. Ouais. T'as Isaac qui est blessé, t'as Bradley qui est blessé, t'as Endo. Bon, Endo, c'est un bon remplaçant, mais bon. Voilà. Pour les autres, et Salah qui est pas là, mais Salah, honnêtement, ça m'arrange s'il est vraiment pas là. Voilà, je vous le dis. Liverpool joue mieux sans Mohamed Salah. Et on aura beau me dire ce qu'on veut. Liverpool joue mieux sans Mohamed Salah, on l'a vu ces dernières semaines. Même si Liverpool ne joue pas extrêmement bien, ça joue mieux qu'en début de saison. Donc voilà, pour cette compo probable, moi, ça me satisfait. Maintenant, c'est toujours pareil. Liverpool, elle est facile à faire, la compo. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il va falloir montrer. Ok. Bah moi je vais enchaîner du coup avec la compo probable là, qui est notée par rapport à l'OM avec Rouli au cage. Bon bah même s'il a un passage un peu plus compliqué ces dernières semaines avec tous les points qu'il t'a toujours apporté pendant ces 1 an et demi à l'OM, comment lui en vouloir finalement. Et je pense qu'il va être décisif parce que même quand il fait des bourdes, il fait quand même des bons matchs derrière. Medina Balerji, ce sera je pense la défense centrale. Je mets pas Ben Pavard dedans parce que je pense pas qu'il va jouer ce match. Je pense que De Zerbi va peut-être opter pour la même compo que face à Angers. C'est-à-dire avec peut-être un Murillo dans l'axe, avec Wea et Emerson sur les côtés. Avec un Wea qui peut jouer beaucoup plus haut et beaucoup plus libéré en ayant Murillo derrière que Pavard. Ça fait plaisir. Au milieu de terrain, bah, Højbjerg qui va être le patron au milieu de terrain. Moi, là, ils ont marqué Vermeeren. J'aimerais bien peut-être Kondogbia. Parce que Kondogbia, c'est un mec d'expérience et qui, dans les gros matchs, t'apporte cette solidité qui peut te manquer des fois. Et après, le trio offensif. Alors, je pense que je mettrai Igor Paixão quand même sur le banc. Parce que il y a Amad Junior Traoré qui a une alchimie, on dirait, faite depuis toujours avec Amine Gouiri. Et qui est depuis son arrivée, depuis ses débuts avec l'OM au mois de janvier là, parce que il a été blessé toute la première partie de la saison, te fait du bien, marque, est décisif, que ce soit à la passe, dans le jeu, etc. Un Amine Gouiri qu'est-ce qui nous a manqué, bordel, parce que tu sens la différence avec Aubameyang, parce que même si Aubameyang, avec tout le respect pour tous les buts qu'il a marqués, c'est pas du tout le même profil, et un Gouiri qui peut aller chercher des ballons, qui arrive à conserver la balle et à pouvoir orienter le jeu, mais aussi à pouvoir se déplacer sur les côtés, à pouvoir même marquer. Il sait tout faire, Amine Gouiri, donc un vrai plaisir. Et enfin Mason Boisvert, comme on l'appelle sur cette chaîne, qui de toute façon aura cœur de briller, parce que en face c'est un club anglais. Donc peut-être qu'on aura un Mason qui choisira son match et qui arrêtera de faire comme il fait en Ligue 1 quand il veut pas jouer finalement. Donc même s'il est exceptionnel quand il décide de jouer, le problème c'est que il est trop inconstant. Et là ça va lui permettre, ce qu'on lui reproche aussi, c'est qu'il est pas assez décisif dans les gros matchs. À toi de montrer maintenant que tu sais être décisif dans des gros matchs. Parce que là tu as Liverpool, tu as ensuite Lens. Et 2 ou 3 semaines après tu as Paris. Donc là tu as un enchaînement de 8 matchs assez compliqué en très peu de temps. Donc c'est à toi de montrer que tu es un joueur, tu es le joueur que tu penses être. Malgré tout ce qui s'est passé en extra sportif et tout ce qu'on sait sur lui, ça reste quand même un très très bon joueur de foot. Mais c'est un très bon joueur de foot quand il veut jouer. Donc je pense qu'il va avoir à cœur de briller, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un club anglais. En espérant qu'il continue comme ça, et puis voilà. Donc moi je ferai quelques ajustements quand même. J'enlèverai Ben Pavard, Paixão et Vermeeren, parce qu'un Paixão en sortie de banc peut faire vraiment mal à une défense déjà fatiguée par Amad Junior Traoré. Et par contre pour Paixão, Amad, je suis d'accord avec toi.
Surtout que quand tu vois sur la continuité avec Angers, Oui, c'est pour ça. t'as le match contre Angers où les trois ils s'entendent super bien et les trois ils font un bon match. Donc surtout une bonne première mi-temps parce qu'après t'es dans la gestion, c'est normal. Mais ouais, les trois là combinés, je vois pas pourquoi De Zerbi enlèverait ce trio-là C'est ça. alors que t'es sur une bonne lancée en ayant marqué 5 buts contre Angers, quoi. C'est ça, et en ayant marqué quoi, je crois 4 buts en à peu près 20 minutes. Une Donc mi-temps. Ouais, c'est les sur 4 la buts. première mi-temps, t'es C'est à sur la 4. première. T'es Ouais, à t'es à 4-1 de toute 4 façon à la mi-temps. donc voilà, donc moi je ferai après même si Igor moi je continuerai à le soutenir parce que beaucoup de gens lui tirent dessus mais quand il fallait faire les efforts défensifs qu'un Mason ne faisait pas et qu'il devait jouer piston limite bah, il était là et même s'il n'est pas aussi impactant et décisif devant moi j'ai confiance en ce joueur, il a les qualités qu'il a, c'est un très bon joueur. Ahmed Junior Traoré est frais parce que lui il a pas joué il a pas joué et surtout il a faim je pense parce qu'il a pas pu jouer pendant 4 mois ou 5 mois. Comme Amine Gouiri, c'est deux joueurs qui ont faim, c'est deux joueurs qui arrivent à très bien combiner que ce soit avec Mason ou même entre eux et avec un Timothy Weah derrière qui peut leur apporter quelque chose en plus. Qui est l'un des MVP de ces derniers mois du côté de l'OM, Timothy Weah, parce que même s'il joue pas à son poste, bah putain qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Donc voilà. Voilà à peu près les changements que je ferai sur la composition. Popo, on va passer du coup au pronostic. Ah, okay. Eh oui, c'est l'heure des pronos de Popo et Théo. Je vais te laisser du coup commencer parce que honneur aux gens qu'on accueille, on vous accueille donc je te laisse. Honneur aux gens qu'on accueille. Honneur aux invités, voilà, j'avais pas le mot. Alors mon cœur a envie de dire 5-1 pour Liverpool, voilà je vous le dis. Ah oui. Non, mais je vous le dis. La raison va aller sur un 2-2. Voilà. Match nul 2-2 avec... Je vais faire un pronospé en même temps. Alors, c'était pas prévu, voilà, je sais pas, t'en fais un si tu veux, voilà. Je vais en chier un comme ça. Je vais dire doublé d'étiquette. Ouais, forcément. Voilà. Ça, je le vois arriver, ça, je fais un Twitter. 2-2 doublé d'étiquette. je le vois très très fort arriver avec une étiquette qui est un très bon joueur de foot et qui, d'autant plus face à l'OM, je sens qu'il va nous faire mal. Surtout que derrière, il a de quoi pour être servi sur vraiment comme ça. Il se met comme ça, vas-y, donnez-moi les ballons, je vous attends. Donc, surtout s'il n'y a pas VAR. Pardon. Oui, non, mais il n'y a pas de pardon, surtout s'il n'y a pas VAR, parce que Pavard a vraiment beaucoup de mal. Et on l'a vu par exemple face au PSG. Bref, du coup, moi je vais partir sur mon pronostic, je vais suivre Popo. Le cœur de mon côté dirait 2-1 pour l'OM. Pas 5-1, on mettra pas 5-1 Liverpool. Calmez-vous. Sinon vous me perdez, sachez-le. Mais je vais partir aussi sur un match nul, je vais partir sur 1-1. Pour un pronostic réaliste, mais mon cœur me dit qu'on peut gagner ce match parce que t'es au Vélodrome. L'avantage du Vélodrome fait que je pense qu'il y a vraiment une vraie chance d'aller chercher un résultat positif. Et je vois bien un match nul quand même, 1-1 du coup. Et en pronospé, Balerdi décisif, voilà. Wow, là il y a un risque, là il y a un vrai risque. Moi j'attends juste mon petit but de Léo Balerdi depuis le début de la saison, je l'attends. Donc voilà, quoi de mieux que face à Liverpool. Ça va, t'as pas pris de risque, t'as dit décisif. Donc ça va, tu te laisses la porte de sortie de la passe D. Oui, je me dis, à tout moment il fait une passe D, mais je préférais avoir un but. Voilà. Tu sais, une petite remise sur un corner comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Magnifique, je pense que on a fait le tour sur ce OM Liverpool du coup. On se retrouve nous jeudi pour CSF. On pourra débriefer de ce match, débriefer de la finale de la CAN qui a eu lieu hier pour nous. Et surtout n'hésitez pas du coup dans les commentaires à dire vos avis sur les deux équipes, sur le match, votre pronostic, si vous avez un prono spécial aussi, un pronostic Takeshita comme on l'appelle dans CSF. Et puis voilà, donc c'était Théo, c'était Popo, on vous fait des gros bisous et on se retrouve nous à jeudi à 20h sur Twitch, twitch.tv/TheoWrestling-du-bas pour l'émission la plus galvanisante du Twitch game français, international et mondial parce que ouais les potes en Emojo. Des bisous.